T'en as marre des bouchons en fin de journée? Dis-toi qu'il y a pire. Laisse-moi te présenter From, la seule série où une simple déviation routière ruine ta vie à tout jamais. Le délire est simple. Tu roules tranquille, tu croises un arbre couché sur la route, et là, c'est le piège. Tu passes le panneau d'une ville paumée et félicitations, tu es coincé pour toujours. Tu as beau rouler tout droit en mode Fast and Furious, la route boucle et te ramène en boucle chez les bouseux. Bon, jusque là c'est chiant, mais gérable. Sauf que dès que le soleil se couche, t'as des monstres qui sortent des bois. Le twist, ils ressemblent à des gentils voisins des années 50. Ils marchent hyper lentement et ils ont un sourire ultra creepy. Par contre, si tu leur ouvres la fenêtre, ils te transforment en tortue humain. La seule technique pour survivre, c'est de s'enfermer chez soi avant la nuit avec des pierres magiques sur les portes. Et du coup, qui vit dans cet asile à ciel ouvert? C'est là que ça devient drôle. Niveau survivant, on a une sacrée brochette. Boyd, le shérif et le daron suprême de la ville. Le mec passe ses journées à secouer une cloche en hurlant pour le couvre-feu et à stresser 24 heures sur 24 pour que personne ne se fasse bouffer. Kenny, l'adjoint du shérif. C'est le pauvre gars sympa mais stressé qui passe son temps à subir les décisions de Boyd, à essayer de calmer tout le monde et à ramasser les pots cassés. En gros, c'est le stagiaire en PLS de l'apocalypse. Donna, la chef de la Colony House, une sorte de colloque géante version hippie de l'angoisse. C'est une daronne ultra badass qui règle les problèmes de voisinage au fusil à pompe. Faut clairement pas lui casser les pieds. La famille Matthews, les petits nouveaux qui viennent de débarquer. Dedans, t'as le père ingénieur qui essaie de tout rationaliser avec la science, la mère qui est au bout de sa vie, l'ado rebelle saoulé d'être là, et le gamin de 8 ans qui prend ça pour une sortie de scout. Jay, mon préféré. Un milliardaire de la tech insupportable qui débarque en même temps que la famille Matthews. Le mec est tellement arrogant qu'au début, il est persuadé d'être dans un escape game VIP payé par ses potes. Christy, l'étudiante en médecine. Vu qu'il n'y a pas de vrai docteur, elle a été promue chirurgienne en chef. La pauvre doit soigner des traumatismes de guerre avec 3 bandages et du Doliprane. Ellis et Fatima. Le couple Peace and Love. Ils s'aiment, ils font des bisous et ils essayent d'apporter un peu de poésie au milieu des gens qui se font écriper. Bonne chance à eux. Sarah, la serveuse timide du resto du coin. Elle a l'air super gentille, mais elle a aussi l'air beaucoup stressée pour être totalement honnête. Spoiler, elle ne l'est pas. Victor, le doyen du village. Le gars s'habille comme ton prof de techno de 1998, se nourrit exclusivement de pêche au sirop et s'exprime uniquement via des dessins d'enfants super globes. Bref, le mec de confiance. Voilà pour le décor. Maintenant que tu connais les fous du village, t'es prêt à voir comment la saison 1 va partir en cacahuète totale. Installe-toi confortablement, lâche un follow et on se retrouve après pour la partie 2.